Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission spéciale. En ces débuts d'année, je vous retrouve pour un nouveau numéro de cette émission. Nous allons recevoir un visage que vous avez déjà sûrement vu ici à Lubumbashi. C'était en janvier 2023 que nous l'avons reçu sur notre plateau. Nous avons encore ces privilèges et cet honneur de recevoir Jean-Gu Rian, qui est représentant de la MORC. Il nous vient de Paris, en France. Il est à Lubumbashi. Nous allons savoir pourquoi il est là. Combien de jours, qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi il adore Lubumbashi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors je confirme, j'adore Lubumbashi. Effectivement, je trouve que la Vous allez bien? Les habitants sont vraiment super. Oui, je vais très bien. Bon, je vais très bien, merci beaucoup. L'année a bien commencé? L'année a bien commencé. L'année a bien commencé puisque je suis parmi vous et puis que j'ai le plaisir d'être invité à votre émission. Donc tout est pour le mieux dans ce début d'année. Très bien, c'est pour moi un honneur de vous recevoir encore une fois après 2 ans pratiquement qu'on était avec vous sur ces mêmes plateaux. Alors nous voulons savoir pourquoi vous êtes là. Alors je suis venu partager des activités avec les membres de la MORC de Lubumbashi et puis aussi évidemment les membres qui résident sur Kinshasa puisqu'il y a des membres de la MORC, des Rosicruciens partout à travers le pays. Et pourquoi Lubumbashi? Vous étiez ailleurs ou vous êtes venu directement de Paris? Parce qu'on a des activités. En général, on essaye de répartir les activités dans le pays pour que pour les membres, ces activités puissent être accessibles parce qu'il n'est pas toujours facile évidemment de se déplacer d'une ville à l'autre, de Kinshasa à Lubumbashi. Donc on essaye comme ça de tourner et puis d'organiser ces activités pour encore une fois qu'elles soient le plus accessibles possible pour les membres. Pourquoi seulement janvier à Lubumbashi? Pourquoi seulement janvier? Parce que le programme l'a voulu ainsi. On a d'autres activités. Il y a eu des activités en fin d'année dernière à Kinshasa. Nous avons eu des activités, on va avoir des activités au Gabon par exemple en fin d'année, d'autres activités aussi. Je fais des conférences également en France assez régulièrement. J'ai été amené à intervenir aussi en Belgique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un certain nombre de conférenciers, près de 70 en tout, à intervenir et puis donc à partager des activités avec les membres ou à faire des conférences publiques pour expliquer ce qu'est la MORC et puis expliquer justement ce qu'est un peu l'enseignement et ce que propose la MORC à travers ce qu'il perpétue comme héritage à la fois traditionnel et philosophique. Alors, il y a les gens qui les savent déjà, il y a ceux-là qui vont découvrir pour la première fois. C'est quoi cet ancien mouvement de l'Ordre de la Rose-Croix? Comment vous pouvez définir ça? Alors, l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, on dit communément l'Ordre de la Rose-Croix, est un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, qui perpétue la connaissance dont les Rose-Croix ont hérité au XVIIe siècle. Et cette connaissance, elle vient donc des écoles de mystères de l'Égypte antique. Les prêtres étudiaient les mystères de l'univers, de la nature et de l'homme, et puis ils ont forgé ainsi une connaissance qui s'est transmise au cours des siècles, de civilisation en civilisation. Et cette connaissance, chaque fois, chaque période, s'est enrichie des concepts les plus positifs, les plus spirituels et les plus philosophiques, et donc jusqu'à aujourd'hui, et c'est la MORC qui en est l'héritier et qui propose donc à travers ses activités cet enseignement à ses membres. Il faut savoir que la MORC compte en son sein des personnes de toute classe sociale, de toute religion, sans distinction d'origine. Nous sommes une fraternité ouverte qui ne pratique aucune discrimination naturellement. Tout chercheur sincère qui souhaite s'intéresser à la connaissance, qui s'intéresse à la philosophie ou qui souhaite engager un chemin d'évolution spirituelle, bien peut tout à fait devenir membre de la MORC, tout en étant chrétien, juif, musulman, etc. Cela ne pose absolument aucun problème. Donc, si nous voulons bien comprendre, vous n'êtes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion, effectivement. Est-ce un mouvement mystico-satanique ou voilà, alors, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent, mais il faudrait simplement que les personnes se renseignent et puis arrêtent d'écouter les rumeurs de rue. Nous ne sommes pas du tout un mouvement mystico-satanique. On est un mouvement mystique. Je sais ici que le terme mystique est très chargé ça paraît mal, en sens négatif. C'est lié au diable et tout ce qui est occulte. C'est pour ça. Donc il faut préciser ça. Et pour ça, il faut faire une précision historique déjà. Parce qu'on emploie des mots sans savoir d'où ils viennent en général. Le mot mystique, à la base, c'est un mot qui était utilisé notamment en Grèce, puisqu'en Grèce, il y avait des écoles de mystères, donc comme en Égypte antique. Et les personnes, les novices, qui allaient entrer dans les écoles de mystère et qui allaient être admis pour suivre les enseignements, on les appelait les mystes, M-Y-S-T. Ça, vous pouvez vérifier dans n'importe quel livre d'histoire.
Et donc le mot mystique, à la base, il vient de cette racine myste, donc qui signifiait simplement les personnes qui étaient à la porte des temples pour pouvoir venir étudier cette connaissance. Et puis par la suite, le mot mystique est un dérivé aussi du mot mystère. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous intéressons au mystère de l'homme, de la nature et de Dieu, et des rapports qui existent entre les trois. Et donc, mystique pour nous n'a que cette définition-là. Donc, le mot mystique, il faut absolument le comprendre, vraiment, déjà d'une part. Et puis d'autre part, pour tout ce qui est sataniste, il faut savoir que l'ordre de la Rose-Croix n'accorde absolument aucun crédit ni aucune existence au diable. Si vous voulez, par exemple, vous renseigner, vous pouvez aller sur le blog rosecroix.fr. Dans ce blog-là, vous tapez justement satanisme, etc. et vous verrez, il y a une lettre ouverte au diable, par exemple, qui est évidemment un prétexte pour pouvoir expliquer que la morgue n'a absolument aucun lien avec le diable, ni les démons, ni toutes ces choses-là. Nous sommes un mouvement vraiment profondément humaniste. Nous croyons en la valeur de l'homme, nous croyons en la valeur spirituelle de l'âme de l'homme. Et pour nous, le but, c'est que l'homme se divinise suffisamment pour qu'il ait Dieu en lui et que son âme s'exprime au quotidien, donc à travers son comportement, ses pensées et ses actions. Alors, quelqu'un m'a dit après notre émission de l'autre fois que ce que vous racontez, à la vue de tous, n'est pas ce que vous pratiquez. Vous faites ça pour attirer les gens vers vous, et une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est autre chose. Comment vous pouvez répondre à cette question? Écoutez, on ne fait pas des choses pour attirer les gens et puis les garder ensuite. Je veux dire, si on faisait ça, ça se saurait. Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes les rumeurs. Ça, vraiment, il faut passer par-dessus parce que ça n'a pas de sens. Ça vous dérange par moment? Si vous voulez, c'est dérangeant, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a beau intervenir, faire des conférences, expliquer qui on est. Nous avons des sites internet. Je renvoie par exemple vos téléspectateurs vers rosecroixafrique.org et ils vont trouver des conférences, des textes qui vont expliquer qui on est, ce qu'on n'est pas, etc. De cela, si vous voulez, si quelqu'un veut prendre des renseignements, ici à Lubumbashi par exemple, moi je l'invite à venir se renseigner par lui-même, à venir donc au domaine de la Rose-Croix qui se situe dans le quartier Bel Air, avenue des Bambous, donc à Lubumbashi. Vous avez une permanence tous les dimanches de 12h30 à 13h30 et les personnes qui veulent vraiment se renseigner vont rencontrer des rosicruciens qui sont là, vont pouvoir échanger, discuter et ils verront bien que les rosicruciens ne sont pas ni des vampires ni que sais-je. Ce sont des personnes comme vous, comme moi simplement, qui ont une démarche spirituelle et qui souhaitent vraiment retisser ce lien avec leur âme pour pouvoir manifester cette sagesse que nous avons au fond de nous-mêmes. Donc, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je réponds toujours, il faut savoir qui a allumé le feu et pourquoi il l'a allumé. Quel intérêt il avait à le faire. Alors, excusez-moi, tout en sachant aussi que nous avons des activités dans les temples des loges qui sont ouvertes aussi au public. Donc, si on devait cacher des choses, je veux dire, on n'ouvrirait même pas les temples. Donc voilà, donc si vous voulez des informations sur ces activités, eh bien, il suffit de vous rendre au domaine, par exemple. Alors, comment établissez-vous les niveaux de la compréhension de la morgue au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique et surtout en République démocratique du Congo? Comment les gens prennent ça? Parce qu'on sait qu'en Europe, c'est beaucoup plus fréquent et les gens comprennent les choses de cette manière. Mais nous sommes dans une zone où on nous prêche Jésus-Christ. Il y a beaucoup plus de chrétiens ici et ils pensent que tout enseignement qui ira en dehors de Jésus-Christ, c'est démoniaque, ce n'est pas logique, ça ne nous amène pas au royaume des cieux. Comment établissez-vous cette différence? Écoutez, déjà, il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a absolument aucune incompatibilité entre l'enseignement de la morgue et ce que Jésus a prêché. Là, je parle de ce que Jésus a prêché, pas des multiples paroisses avec leurs multiples dogmes et leurs multiples orientations. Je ne porte pas de jugement sur la religion. Là, je vous parle des dogmes, ça n'a rien à voir pour moi. Jésus, qu'est-ce qu'il a prêché? Jésus, il a prêché un message d'amour. Il a prêché un message d'humanité. Il a prêché un message de conscience de Dieu, de la conscience de la divinité et du fait qu'il était nécessaire justement de se rapprocher de Dieu et de faire en sorte d'atteindre soi-même l'état christique, c'était l'état du Christ, c'est-à-dire de manifester l'amour de Dieu au quotidien. C'est exactement ce que la philosophie rosicrucienne prône. Donc, je peux vous dire très honnêtement que si Jésus aujourd'hui revenait et que vous lui soumettiez les enseignements de la morgue,
eh bien il dirait oui, je suis d'accord avec. Je suis sûr. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si vous descendez Jésus, entre guillemets, dans les dogmes de toutes les religions, dites-moi, dans toutes les paroisses, dans toutes les églises, dans tous les courants chrétiens du monde, quelle est l'église, quel est le courant, quelle est la paroisse qui va avoir raison? Parce que, si vous voulez, je comprends qu'on soit préoccupé par le personnage par Jésus-Christ et le fait qu'on veuille respecter son enseignement et qu'on ait peur de sortir justement de ces paroisses. Mais laquelle paroisse détient la vérité? Et il y a une chose aussi, moi, à titre personnel, que je trouve assez problématique, si vous voulez, c'est que toutes ces paroisses s'excluent les unes les autres. Hein, combien vous avez de pasteurs qui disent « c'est moi qui ai la vérité, c'est moi le chemin », etc. C'est Jésus qui a dit « je suis la voie, la vérité et la vie ». Hein, quand il disait ça, Jésus, du point de vue ésotérique, ça voulait dire que lui avait choisi un chemin et suivi un chemin de réalisation spirituelle qui lui a permis de devenir ce qu'il était. Et quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », il invite en fait tous les hommes à suivre ce chemin spirituel. Voilà. Mais aujourd'hui, cette sorte d'excommunication générale les unes les autres, moi je trouve ça extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible, extrêmement préjudiciable pour la bonne entente de la communauté humaine. Et je vous rappelle quand même que ça a été à l'origine de guerres de religion qui ont été dévastatrices par exemple en Europe, mais qui ont fait aussi des ravages en Afrique. Quand vous avez parfois déjà des affrontements d'ethnie, mais qui en plus viennent se greffer sur des conflits religieux, c'est épouvantable. Donc très honnêtement, je ne pense pas que si Jésus était là, il cautionnerait ça. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Jésus, pour nous, c'est un être spirituel accompli. C'est l'un des plus grands initiés que l'humanité ait connu. Et c'est un être spirituel accompli, c'est-à-dire qu'il a appelé ce qu'on appelle l'état christique, c'est-à-dire qu'il s'est spiritualisé à un point tel qu'il a fini par réaliser totalement sa nature spirituelle. Et donc il a atteint l'état christique. Dans la Rose-Croix, on va parler justement des Rosicruciens, qui sont en quête de sagesse, qui sont aussi sur ce même chemin spirituel, et quand ils arrivent au terme de ce chemin, eh bien, ils atteignent l'état de Rose-Croix. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'on croie en Jésus-Christ. Bien sûr, vous pouvez croire en Jésus-Christ, vous pouvez croire en Mahomet, vous pouvez croire en Bouddha, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Jamais, et ça je peux vous le certifier, jamais un membre de la MORC n'a été exclu pour une question de religion. Jamais. Je veux dire, les membres, justement, ce que je trouve très très positif, c'est que dans nos organismes locaux, vous allez avoir des personnes de toute confession, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des animistes également, des personnes qui suivent des traditions africaines, entre guillemets, traditionnelles. Et donc, toutes ces personnes-là sont là, discutent entre elles, débattent de sujets philosophiques, religieux, etc. Ils s'entendent très très bien et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est la preuve que si on arrive à placer, je dirais, sa conscience sur un niveau spirituel qui est au-dessus du dogme religieux, eh bien l'humanité, elle est faite pour s'entendre. L'humanité est complémentaire et elle est faite pour s'entendre. Et vous, personnellement, vous croyez en qui? Moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Alors, si vous voulez savoir, j'ai reçu une éducation chrétienne quand j'étais jeune, donc j'ai une affinité avec le Christ. Mais j'ai aussi, comme j'ai étudié un peu les philosophies orientales, j'ai aussi une affinité avec Bouddha. Voilà, si vous voulez tout savoir, vous savez tout. Très bien, on va aborder un sujet qui nous a été soumis, le pouvoir de la pensée et de la conscience. Comment vous expliquez ça? Alors, pour les Rosicruciens, la conscience, c'est un peu le mystère des mystères. C'est-à-dire que la conscience, comme vous le savez, aujourd'hui, les scientifiques se posent la question de savoir si elle dépend vraiment du cerveau. Effectivement, pour les Rosicruciens, la conscience, elle ne se situe pas dans le cerveau. La conscience, c'est une résultante en fait de la présence de l'âme en l'homme. Pour les Rosicruciens, c'est lorsque l'âme s'incarne dans le corps physique qu'à partir de ce moment-là, eh bien, l'âme va, si vous voulez, avoir une extension d'elle-même qui va devenir la conscience. Quand vous regardez, que vous étudiez un peu toutes les grandes religions du monde et les grandes traditions, à chaque fois, vous allez trouver des points communs. Dans ces points communs, quand vous vous intéressez à la conscience, eh bien, la conscience, c'est toujours synonyme de la présence spirituelle. Toujours. Toutes les religions sont d'accord.
Après, tous les dogmes sont différents, mais là-dessus, toutes les religions sont d'accord. Donc, si vous voulez, la conscience, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est spirituel. C'est la présence spirituelle. Et les pouvoirs de la pensée, est-ce une force intérieure ou une énergie mentale ou encore un simple processus psychologique? Eh bien, c'est les trois en même temps. Les trois en même temps. C'est les trois en même temps. C'est un processus psychologique naturellement, puisque la pensée va, je dirais entre guillemets, utiliser les chemins de l'esprit pour pouvoir se former une image, former par exemple un texte, une idée, etc. Donc il y a cette partie évidemment psychologique. Après, vous avez la pensée, c'est aussi une énergie. La pensée, c'est aussi une énergie. C'est une énergie dans le sens où la pensée, si vous voulez, elle résulte de notre volonté. Et avec notre volonté, eh bien, on est capable de concentrer sa pensée sur quelque chose. Alors, on est capable de la concentrer, par exemple, pour observer très précisément quelque chose ou quelqu'un. Et puis, on est aussi capable de la concentrer à l'intérieur de soi, par exemple, pour faire un effort physique. Si vous avez un grand effort sportif à faire, vous prenez les grands sportifs olympiques, avant, ils font ce qu'on appelle des visualisations. Donc, ils se visualisent en train de courir et de faire l'effort pour pouvoir améliorer leur performance. Tout commence par le mental. C'est le cas aussi pour la guérison, par exemple. Maintenant, il y a des médecins qui pratiquent ça. Quand vous avez un malade qui, par exemple, s'est cassé une jambe et que la fracture est compliquée, on demande maintenant au malade de visualiser la réparation de sa jambe, c'est-à-dire la guérison de sa jambe. Et on s'aperçoit, ça a été étudié, il y a des constats, on s'aperçoit en fait que la guérison va beaucoup plus vite que ce qui était prévu et en général, on guérit mieux. Donc on voit que la pensée a une influence à la fois sur le physique, mais aussi sur la conscience. Et puis dans le cadre rosicrucien, on apprend justement à se servir de la pensée dans ce contexte-là, et puis aussi dans le contexte spirituel. Et pensez-vous que nos pensées influent réellement notre réalité quotidienne? Oui. Oui, je pense, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est ce que la tradition... Est-ce que tout le monde a la capacité de développer ça? Absolument. Absolument. Vous savez, à part les personnes qui naturellement et malheureusement peuvent avoir une déficience psychologique ou une déficience, je dirais, biologique du cerveau, bon, ça hélas, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais en dehors de ça, toute personne, quelle qu'elle soit, est capable de développer ça. Pourquoi? Bien parce que vous, moi, le voisin ici, ou celui qui est de l'autre côté de l'Atlantique, tout le monde a une âme. Et à partir du moment où tout le monde a une âme, tout le monde reçoit en héritage justement cette potentialité de conscience et de développement de la conscience. Et quelle différence établissez-vous entre la pensée et la conscience? Alors là, ça fait partie de ce que je vais expliquer demain. Donc il faudrait que vous deveniez rosicrucien puis que vous veniez participer au séminaire. Non, donc les séminaires de demain, c'est juste pour les rosicruciens. C'est pas ouvert à tous les publics, si alors, je comprends. cette activité-là, non. Okay. Cette activité-là, non. Après, il y a d'autres activités qui sont ouvertes au public. Mais cette activité-là, non. Là, c'est vraiment pour les rosicruciens, pour qu'on approfondisse les concepts rosicruciens. Mais bon, pour vos téléspectateurs, et puis comme on est là tous les deux, même superficiellement. comme on se connaît maintenant, okay. Je vais vous donner 2-3 explications. Voilà. La différence entre la pensée et la conscience, comme je disais tout à l'heure, la pensée, c'est la présence spirituelle. C'est-à-dire que la pensée, c'est vraiment la présence, c'est-à-dire c'est l'être. C'est l'être dans le sens où, comme je vous ai expliqué, l'âme, la conscience est une extension de l'âme, et l'âme pour les rosicruciens, c'est une étincelle divine, c'est une émanation de Dieu, c'est une étincelle de Dieu. Et donc cette âme, elle possède déjà la même nature que le divin, et donc le fait d'être présente, eh bien, elle a cet être divin, elle a l'être qui est présent. Donc la conscience, c'est une présence, c'est une présence. La pensée, vous savez, je le dis souvent, la pensée, c'est le verbe de la conscience. La pensée, en fait, c'est la conscience qui est mise en action pour un objectif précis. Ça peut être la pensée intellectuelle, mais ça peut être aussi la pensée spirituelle, par exemple. Voilà. Donc c'est la différence entre les deux. Vous avez la conscience qui est présence spirituelle, et puis la pensée qui, elle, est donc là, je dirais un peu l'action de la conscience. Voilà. Et la nature de la pensée, mais là, je n'irai pas plus loin, la nature de la pensée est très légèrement différente de la conscience. Est-ce peut-on contrôler ces pensées ou elles sont naturellement incontrôlables? Alors, on peut contrôler ses pensées. On peut contrôler ses pensées. Alors, pour prendre un exemple qui est très connu, vous prenez les moines bouddhistes. Les moines bouddhistes, dans de profondes méditations, sont capables de déconnecter totalement leur conscience. Alors,
on va dire, leur conscience objective. C'est la première conscience, c'est celle avec laquelle on échange ici. Mais ils sont capables d'aller encore plus en profondeur, tant et si bien que quand on fait des expériences, vous mettez donc un moine bouddhiste en méditation dans une pièce, et puis avec des électrodes sur la tête pour mesurer l'activité cérébrale. Et puis ensuite, on fait des bruits soudains. On claque une porte, on fait tomber quelque chose et on observe la réaction du moine. Et en fait, la réaction cérébrale est nulle. Parce qu'ils sont dans un état de méditation où ils ont déconnecté justement toutes ces pensées parasites. En ce moment-là, on n'entend plus de bruit. Voilà. On est insensible à tout mouvement. Exact. Et en fait, ils sont rentrés dans leur subconscient. Mais c'est fort, ça. Donc, on peut contrôler ces pensées et on apprend justement au sein de la MORC, dans l'enseignement de la MORC, on apprend progressivement par le biais de la méditation, mais aussi par le biais de certaines techniques rosicruciennes bien précises, à maîtriser ses pensées et puis ensuite justement à pouvoir réorienter ses pensées quand c'est nécessaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le but pour le rosicrucien, c'est de réaliser sa nature spirituelle et de faire en sorte de penser, parler et agir en conformité avec ce qu'on appelle le bien universel, c'est-à-dire quasiment la nature de Dieu. Quand vous voulez faire ça, vous avez toujours des pensées, vous pouvez avoir des pensées négatives, vous allez juger quelqu'un, vous allez faire preuve d'orgueil, vous allez, etc. Donc tout ça. Ceux-là qui vont faire même du mal, voilà. Alors, il y a ceux qui cherchent à faire du mal par le biais de la pensée. Ça, c'est encore un autre débat, mais pour les rosicruciens, ça c'est un sujet entre guillemets nul, c'est-à-dire que la pensée, les mauvaises pensées n'ont pas d'autre influence que celle que vous voulez bien leur accorder. Vous savez, ça fait 12 ans que je viens en Afrique régulièrement. Ça fait 12 ans que j'entends parler des pensées négatives, des sorciers, des fusées la nuit, etc., etc. Ça fait 12 ans que je dis, écoutez, si quelqu'un a vraiment un pouvoir quelconque par le biais de la pensée négative, à ce moment-là, je le mets au défi, je le dis à la télé, je le dis à la radio, je le dis en conférence publique, je le mets au défi de faire en sorte que je ne puisse pas repartir. Ah, voilà. Mais faites attention, ici, ils sont là. Ne lancez pas ces défis ici chez nous. Il y a plein de sorciers. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Moi, j'ai été hypnotisé sur mon propre plateau par un magicien ici. Oui, mais hypnotiser, c'est différent. Hypnotiser, c'est différent. Non, mais il m'a manipulé, il a commandé mes mouvements sur le plateau, et moi, j'étais inconscient. Mais comme vous êtes hypnotisé, c'est différent. Il ne faut pas tout mélanger. L'hypnotisme, c'est s'adresser directement à votre subconscient, et dans le biais du subconscient, c'est vous donner effectivement des ordres que vous allez exécuter. Mais cette forme d'hypnotisme-là ne va pas plus loin que ce que vous accordez de faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des expériences qui ont été faites comme ça, et ça, c'est du concret. On a hypnotisé des gens. Vous avez un grand hypnotiseur en France qui s'appelle Mesmer, qui fait des spectacles, etc., qui hypnotise des gens. La dernière fois, il a hypnotisé 800 personnes dans une salle en même temps. Et donc, il y a des tests qui ont été faits. On demande à la personne de prendre un pistolet factice qui se trouve sur la table. Donc, la personne prend le pistolet et on dit « tu tires sur la personne en face ». Et la personne prend le pistolet, elle regarde le pistolet, elle regarde la personne et elle ne peut pas le faire. Elle n'y arrive pas. Ça ne passe pas. Et on lui redit « mais fais-le ». Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que le subconscient a accepté un certain nombre de choses, mais selon sa nature profonde intérieure, si le subconscient, lui, dit « ça non, pour moi c'est la limite », le subconscient, lui, étant toujours très positif, eh bien, à ce moment-là, la personne s'arrête. Si on vous avait demandé de faire quelque chose de contraire à votre conscience, tout pseudo-sorcier qui pouvait être, je peux vous garantir, ça je peux vous certifier que vous ne l'auriez pas fait. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Je vais vous amener 100 sorciers de Rendez-vous l'année prochaine. Ramenez-moi 100 sorciers. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez, j'en ai vu, mais si vous saviez. Ok. Alors, selon vous, une pensée répétée peut-elle devenir une habitude de vie ou un destin ? Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Eh bien, les deux. Les deux aussi, là. Les deux. Parce que, si vous voulez, lorsque vous avez une pensée, alors, évidemment, là, dans un contexte rosicrucien, il est préférable d'entretenir des pensées positives, de se tourner vers tout ce qui est constructif, tout ce qui est bienveillant, d'exprimer vraiment le meilleur de ce que nous sommes, tout ce qui forge la noblesse de la nature humaine. Donc lorsque vous avez une pensée comme ça qui s'imprime en vous de façon régulière, par répétition, ça c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'autosuggestion. C'est un outil très efficace dans la démarche spirituelle
Mais par contre, il faut y faire très attention parce que de cette manière-là, on peut aussi évidemment s'auto-suggestionner négativement. Si vous prenez une mauvaise habitude, par exemple fumer, une mauvaise habitude, si vous prenez une mauvaise habitude, eh bien, quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez vous forger un destin, eh bien, si vous fumez trop régulièrement, au bout d'un moment, il y a de très grandes chances que vous attrapiez un cancer. Voilà. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on peut dire que certaines habitudes peuvent déterminer un destin. En revanche, l'homme possède le libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est la liberté du choix. La liberté du choix, c'est un don de Dieu, qui a été donné justement via sa conscience. Et donc, comme on a le don du libre arbitre, eh bien, on a le choix de pouvoir avoir de bonnes habitudes ou d'avoir de mauvaises habitudes. Par exemple, pour les Rosicruciens, une bonne habitude, eh bien, c'est de méditer régulièrement. Par exemple, le soir, tous les soirs, de faire son bilan de conscience, c'est-à-dire le soir, on va se coucher et puis on repasse sa journée en revue. Et puis, sur le fil de sa conscience, eh bien, dans le miroir de sa conscience, eh bien, on voit ce qu'on estime avoir bien fait, ce qu'on estime avoir mal fait, peut-être les personnes qu'on aurait pu éventuellement offenser par un mauvais comportement. Et on fait le bilan de ça et on prend l'engagement que le lendemain, on va réparer nos fautes, parce que ça, après, pour nous, ça a une incidence karmique, donc c'est nécessaire. On va réparer nos fautes et puis on va faire en sorte de ne pas répéter ce comportement négatif. C'est-à-dire qu'en faisant ça, eh bien, on va s'auto-suggestionner positivement pour échapper à des destins négatifs. Alors, comment la pensée ou comment la conscience de soi peut-elle aider une personne à changer son comportement ou sa trajectoire de vie? Alors, il faut pour ça justement partir en quête de la conscience de soi. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire que quand on part en quête de conscience de soi, on prend conscience que déjà on n'est pas son ego. Alors l'ego c'est quoi? L'ego c'est la construction de personnalité que vous avez fondée par rapport à vos expériences de vie, etc. Mais l'ego c'est souvent va réagir souvent négativement. C'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est la volonté, c'est pourquoi lui il a ça et pourquoi pas moi, etc. Donc j'ai envie de dire très souvent l'ego est mauvais conseiller. Bon, il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas non plus se faire marcher sur les pieds tout le temps. De temps en temps, on est obligé de se positionner. Mais il faut trouver le moyen de le faire avec sagesse. Quand on prend conscience qu'on est perfectible, c'est-à-dire quand on prend conscience qu'on a des défauts, quand on a le désir de s'améliorer réellement, à ce moment-là, on part en quête de sagesse. Et quand on part en quête de sagesse, eh bien, on part en quête de la conscience de soi. Le soi, c'est quoi? Eh bien, le soi, c'est pas l'ego. Le soi, c'est la présence divine au fond de soi. Et donc, lorsque on part en quête de cette conscience de soi, eh bien, plus on va remonter le flux de cette conscience, plus on va réaliser la divinité de notre âme et toutes les vertus qui sont attachées à notre âme, l'amour, la bienveillance, la compassion, la tolérance, l'humilité, la patience, etc. Eh bien, plus on va mettre ça en application et plus évidemment, eh bien, on va être dans une dimension, une vibration positive autour de soi. Et vous savez que par un effet de résonance dans la vie, eh bien, on attire à soi ce que l'on est. Ça, c'est une loi à la fois spirituelle, mais c'est aussi une loi, je dirais, une loi matérielle, puisque les matières ensemble résonnent entre elles quand elles sont de même nature. Très bien, mesdames et messieurs, vous nous suivez dans cette émission spéciale. On reçoit M. Jean-Guy Riant, représentant de la MORC. Il nous vient de la France, présentement à Lubumbashi pour une série d'activités. On va chuter avec nos deux dernières questions. Alors, les pensées négatives peuvent-elles affecter la santé physique ou émotionnelle? Alors, les pensées négatives, quand c'est vous qui vous les forgez, elles affectent effectivement le plan émotionnel et elles affectent aussi la santé. Par exemple, les pensées négatives, d'abord, déjà, comment on peut définir une pensée négative? Une pensée négative, c'est quelque chose une pensée négative, c'est une pensée qui n'est pas en accord, qui ne résonne pas avec la plus haute notion du bien que l'on peut avoir. Bon. Pour nous, les Rosicruciens, une pensée négative, c'est une pensée qui est en désaccord avec la sagesse divine. Lorsqu'on a une pensée négative, par exemple la peur, ça malheureusement, je sais que la peur, par exemple ici en Afrique, c'est quelque chose qui est très fréquent, voire très entretenu, parce que ça permet de maintenir aussi la population. Si, on a peur, mais ce n'est pas la même peur. C'est pas la même peur, c'est pour ça. Donc, je vous parle par expérience, simplement, c'est pas du tout, bien sûr, un jugement de valeur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, lorsque la peur s'instille, comme ça, vous commencez à avoir peur, et puis la crainte s'installe. Et quand la crainte s'installe, après, vous avez toute votre conscience qui se cristallise sur cette peur et cette crainte. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la conscience, c'est dans le subconscient que ça va passer. Et puis ensuite, eh bien évidemment, le subconscient, il affecte
nos émotions. Par exemple, quand vous êtes stressé, c'est négatif, et bien quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au ventre. On dit j'ai la boule au ventre, j'ai la boule au ventre, vous voyez? Quand vous êtes en colère, ça nuit à la santé. Voilà, ça nuit à la santé. Quand vous êtes en colère, c'est la même chose. On dit, alors je ne sais pas, peut-être en Afrique, on dit j'ai la moutarde qui me monte au nez, on dit ça en Europe. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on commence à être pris au niveau de la mâchoire. Et très souvent, quand vous êtes en colère, vous êtes rouge écarlate parce que vous avez eu une montée d'adrénaline très forte que le corps n'a pas pu supporter. Tout ça, évidemment, sont des pensées négatives qui dépendent de nous. Parce qu'on a le choix de ne pas se mettre en colère. On a le choix aussi de ne pas avoir peur si on fait en sorte, justement, de se débarrasser de nos craintes et de nos superstitions. Et puis, sur le plan émotionnel, c'est la même chose. Il est bien évident qu'une pensée négative va impacter le plan émotionnel. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est qu'on va aussi s'auto-conditionner intellectuellement aussi de façon négative. Et ça, c'est peut-être le plus embêtant. Et il faut absolument se débarrasser de ça. Et dans l'enseignement rosicrucien, on apprend justement à maîtriser ces 3 plans de l'être au niveau de la négativité. Très bien, on va chuter avec cette dernière question. Quelle pratique quotidienne recommanderiez-vous pour développer une pensée positive et une conscience élevée? Ou c'est réservé pour les rosicruciens? Eh bien, moi, je vous conseillerais de prendre une demande d'affiliation, de la remplir et de devenir rosicrucien. Pour apprendre tout ça. Pour apprendre tout ça. Vous savez, non, je plaisante, mais vous savez, franchement, l'enseignement rosicrucien, c'est un trésor. C'est un trésor de sagesse déjà, c'est un trésor qui nous vient des anciens Égyptiens et puis qui s'est enrichi au cours du temps. Et dedans, nous avons vraiment un enseignement, c'est un enseignement à la fois philosophique mais qui est aussi pratique. Dedans, nous avons énormément d'exercices justement pour mettre, pour utiliser tout ce qu'on vient d'évoquer là et qu'on va travailler ensemble demain. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile et qui permet d'accéder à un bien-être, ou favoriser un bien-être sur le plan physique, sur le plan aussi psychique et émotionnel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, en pensée positive, à ce moment-là, ce que je vais vous dire, il y a un adage rosicrucien que j'aime beaucoup. Cet adage-là, il dit quoi? Il dit que c'est de l'ignorance et de l'ignorance seulement que l'homme doit être délivré. Alors, une pensée positive pour terminer, eh bien, ce que je vous engage à faire, c'est justement à faire en sorte d'entretenir la pensée, comme quoi eh bien, vous allez vous sortir de l'ignorance et que vous allez vous mettre en quête de vous-même. Et ça, c'est la chose la plus positive qui soit au niveau humain. Très bien. Après notre émission de l'autre fois, beaucoup de gens m'avaient embrouillé avec des questions. C'est vrai? Demandant les numéros de téléphone, les contacts. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Comment ils peuvent vous atteindre, ceux-là qui veulent adhérer? Il y a des gens qui ont pensé que j'étais avec vous, je pouvais les amener vers vous. Ah, je ne vous ai pas encore vu. Hein. Je vous ai pas encore vu. Hein. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas encore dedans. Alors, vous avez donné l'adresse au début ici, quartier Bel Air sur de Bambou. Oui. Est-ce qu'il y a un site ou une adresse mail sur laquelle les gens peuvent écrire et avoir beaucoup de détails oui, tout à fait. pour que je ne sois plus dérangé comme avant? Alors, on va être très clair. On va prendre les choses les unes derrière les autres. Voilà. Si les téléspectateurs veulent rencontrer des rosicruciens, moi je les engage à venir au domaine, donc au domaine de la Rose-Croix, donc qui se situe dans le quartier Bel Air, avenue des Bambous, à Lubumbashi. Donc je répète, il y a une permanence d'information le dimanche de 13h30 à 14h30. Cette permanence-là, vous allez pouvoir rencontrer des rosicruciens, leur poser des questions, échanger avec eux de façon tout à fait informelle, tout à fait libre. Vous pourrez absolument poser toutes les questions sans tabou. C'était le principe de l'émission la dernière fois, je vous avais dit, sans tabou, et j'ai répondu sans tabou. Donc vous savez, les rosicruciens ne sont pas compliqués, on n'a rien à cacher et on a tout à dire. Bon, donc pas de problème, sur le sujet. Ensuite, pour ceux qui voudraient éventuellement se renseigner discrètement, parce que ça je sais, il y a des gens qui ne veulent pas, il ne faut pas qu'on sache que je sois et je comprends. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser, quand on devient un rosicrucien, la Grande Loge protège l'anonymat de tous ses membres. Donc vous avez... C'est là-bas qu'il y a le problème. Une autre émission peut commencer maintenant. Là. Pourquoi vous devez protéger l'anonymat? Pourquoi vous devez rester caché? Parce que c'est la liberté. C'est la liberté. Si vous voulez, par exemple, vous, je ne sais pas, je crois que vous êtes chrétien, hein, il me semble. Ouais, chrétien. Voilà. Donc, si vous êtes chrétien, mais que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas envie de le partager, pourquoi est-ce que moi, je devrais dire, mais monsieur est chrétien? Vous le saviez que monsieur est chrétien? Donc, pourquoi est-ce que... Non, mais les chrétiens, ils sont fiers de brandir, ils chantent partout, je le suis. Mais jamais quelqu'un dirait, je suis rosicrucien, je suis... Mais vous savez pourquoi quelqu'un ne dira pas, je suis rosicrucien? Moi, je le dis. Il n'y a pas de problème, moi, je fais des conférences, tout. Je suis très fier d'être rosicrucien. Je suis même honoré d'être rosicrucien. Mais
moi, je ne risque pas ma vie à chaque coin de rue, je ne risque pas d'être, si vous voulez, rejeté par ma famille, parce que ça, c'est quelque chose que je connais, je discute avec les membres, etc. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc, moi, je m'affirme en tant que rosicrucien. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait des membres qui ne souhaitent pas le faire pour des raisons qui leur sont personnelles. Vous savez, quand vous dites je suis rosicrucien, puis que derrière vous perdez votre travail, regardez la dernière fois ce que vous m'avez dit, quand vous avez posé des questions, etc. Ouais. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est chrétien comme attitude, par exemple? Bon, parce qu'on pense que c'est un esprit négatif. Oh là là, il y a beaucoup de questions sur ça. Je ne vais pas vous engager là-dedans, mais c'est juste pour faire réfléchir vos téléspectateurs. Donc voilà, je veux dire, le problème, il est là simplement. Donc il y a des rosicruciens qui sont très fiers d'être rosicruciens, qui s'assument, qui le disent, voilà, et puis d'autres qui veulent rester discrets, qui veulent faire leur chemin à l'abri justement de toutes les... là pour le coup, de toutes les choses négatives, mais qui viennent d'autrui, malheureusement, par discrimination et par intolérance, donc pour pouvoir faire ce chemin. Voilà. Donc je vais juste reprendre, du coup j'ai fini une petite digression. Allez-y. Donc il y a, pour ceux qui veulent se renseigner, donc il y a le site www.rosecroix, donc rose-croix, afrique.org. Sur ce site-là, vous allez avoir des conférences, il y a des vidéos de conférences qui sont faites, et c'est des conférences qui ont été faites exprès justement pour l'Afrique. Donc c'est des vidéos à thème et qui développent les thèmes qui sont largement, majoritairement débattus en Afrique à propos de l'ordre. Donc ça, c'est la première chose. Et dedans, vous allez trouver l'ordre de la Rose-Croix dans mon pays. Et dans l'ordre de la Rose-Croix dans mon pays, vous allez trouver évidemment la RDC, mais vous allez trouver aussi tous les autres pays. Et dedans, vous avez tous les renseignements sur l'implantation de nos différents locaux. Et surtout, vous allez avoir des numéros de téléphone. Et vous avez un formulaire aussi, si vous souhaitez demander un contact ou avoir un renseignement sur une activité. Vous remplissez votre petit formulaire, vous appuyez sur envoyer, et un responsable local africain prendra contact avec vous, justement pour vous donner les infos. Et après, si vous voulez des informations plus générales, eh bien, vous pouvez aller sur le site du siège, donc www.rosecroix.org. Et sur le site du siège, eh bien, ça c'est le site de la Grande Loge. Et dessus, vous allez avoir toutes les informations générales au sujet de la Rose-Croix. Et pour terminer, il y a aussi un site qui est très très bien. C'est un site qui est alimenté par le grand maître de l'ordre. Ce sont des points de vue rosicruciens, ce sont des thématiques, énormément de thématiques. Vous en avez, écoutez, de tête, je crois qu'il y en a plus de 400 différentes. Et vous allez avoir justement à propos du diable, à propos de Dieu, à propos du paradis, à propos de la mondialisation, à propos des sujets de société, des sujets de religion, etc. Et le grand maître donne le point de vue rosicrucien sur tous ces thèmes. Donc, si vous allez sur blogrosecroix.fr, blogrosecroix.fr, eh bien, vous allez pouvoir prendre connaissance de tous ces textes, et puis vous allez voir un peu quel est le point de vue rosicrucien général, sachant que les rosicruciens, évidemment, ne sont pas stéréotypés et ne pensent pas tous la même chose. Nous restons évidemment tout à fait libres de ce que l'on pense et de nos convictions. Merci à vous, Monsieur Jean Guérion, d'avoir été sur ces plateaux de l'émission spéciale. La prochaine émission sera ma propre initiative. Je serai à Paris au mois d'avril. Je pense que je vais vous chercher. D'accord. Bon, écoutez, une émission de service. Il n'y a pas de problème. On pourra tourner une émission. Allez, on fera une émission, puis vous verrez que je serai revenu d'ici, et puis que je reviendrai vous voir peut-être dans 2 ans, et puis on refera une émission ici. Très bien. Tout entouré de sorciers peut-être, mais totalement inefficace. Sérieux? Vous répétez, vous êtes sûr? Alors, c'est un défi qui est lancé, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et surtout la même détermination. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. C'était bon? Oui, écoute. Et vous, ça a été pour votre émission? Très bien. Ouais. Des très bonnes réponses. Très bien, super.